Parce que c'est sur le tas qu'on peut dire, vous avez toutes fait ces belles déclarations d'amour-là, puis je pense que c'est apprécié. Et ça va toucher le cœur de Jean-Marie et Louise. Amen. Ce matin, ciblons pour gagner. Amen. Cibler pour gagner. Le titre du message, c'est une cible accessible. J'ai marqué ça parce que je crois que c'est important qu'on puisse voir où est-ce qu'on en est rendu. On vient de parler de Jean-Marie, mais on est toujours à la poursuite de saisir Christ. Philippiens 3,14 dit « Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » C'est une cible qui est accessible. Jésus a toujours été accessible. Vous savez, un jour, il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang, ça nous dit, puis elle vivait des circonstances tellement difficiles dans sa vie. Elle avait dépensé tout son argent, puis elle allait voir les médecins pour essayer de trouver une guérison pour son corps, puis elle ne trouvait rien pour enlever cette douleur-là, puis cette maladie-là qu'elle avait. Mais elle a entendu parler de Jésus, puis je vous emmène ça comme une intro ce matin, elle avait une cible, c'était Jésus. Elle avait entendu parler que si elle pouvait toucher le bord du vêtement de Jésus, qu'il y avait des malades qui étaient guéris. Puis elle a mis tous ses efforts, elle a tendu par en avant, elle a traversé sa foule, elle s'est avancée près de Jésus, puis elle est venue pour toucher le bord du vêtement du Seigneur. Et je crois que la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Des fois, on veut atteindre des cibles, on doit mettre de l'énergie, on doit se pencher par en avant. C'est comme un coureur qui se penche puis qui veut avancer de toutes ses forces, puis il a les yeux sur le but, il oublie ce qui est en arrière, puis il se porte vers ce qui est en avant. Si elle a regardé juste à sa maladie, à sa perte de sang, à toute la souffrance, à toute l'énergie qui était perdue, on sait qu'une femme qui est atteinte d'une perte de sang, c'est quand tu perds du sang, tu deviens de plus en plus faible. Mais elle tendait toujours vers en avant pour aller saisir le vêtement du Seigneur. Elle a traversé la foule avec l'énergie qu'elle avait, mais elle a oublié ce qui était en arrière, mais elle s'est portée vers ce qui était en avant. Qu'est-ce qu'elle avait entendu? Si je peux toucher au moins le bord de son vêtement. Je vous encourage ce matin à travers votre vie chrétienne, où est-ce que vous êtes rendu? Peut-être qu'il était rendu à une perte de vitesse, peut-être une perte d'énergie, peut-être un manque d'énergie, mais continue, tends vers en avant. Va te saisir, la course n'est pas finie. Ça nous dit ici, je cours vers le but. Il n'a pas dit je marche, je cours. Il y avait encore ça, il y avait un désir, c'est de continuer à courir vers le but. Ça nous dit que cette femme, quand elle a atteint Jésus, puis elle a touché le bord de son vêtement, wow, la perte de sang s'est arrêtée. Il y a quelque chose de différent qui est arrivé. Puis le Seigneur l'a senti. Puis il a dit, c'est qui m'a touché? Puis ils ont dit, toute la foule te presse, tout le monde est là. Mais il dit, il y a quelqu'un ici qui m'a touché par la foi. Et je crois qu'on a besoin par la foi de tendre notre main et d'aller toucher au Seigneur. Des fois, on trouve que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile, mais on doit arrêter de s'écouter tout le temps, puis on doit tendre vers Jésus, puis aller toucher au Seigneur. Vous savez, en même temps, il y avait Jairus, cet homme qui avait sa fille qui était mourante. Et puis, vous savez, quand tu as un enfant qui est mourant, moi, j'essaie d'imaginer, mais j'ai eu six enfants, 5 filles et un gars. J'ai un qui a été mourant, où j'ai arrêté de voir Jésus, puis j'aurais fait du chemin pour dire, Jésus, tu vas venir dans ma maison, tu vas venir prier pour. Je sais que si tu viens, si tu descends avec moi, elle va être guérie. J'aurais mis tous mes efforts. Mais en même temps que cet homme-là arrive près de Jésus, puis qui dit à Jésus, tu vas descendre, ma fille est malade, elle est à l'extrémité, elle est mourante, il faut que tu viennes tout de suite. Jésus dit, inquiète-toi pas, une fois, je vais avec toi. Enfin, Jésus dit, oui, je descends dans ta maison, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui dit, mon problème va se terminer, mon enfant va être guéri, mon enfant va être restauré, il y a quelque chose qui va arriver. Jésus a dit, garde, inquiète-toi pas, je te suis, je vais dans ta maison, je descends dans ta maison. Mais en même temps, cette femme-là arrive, puis elle vient toucher le bord du vêtement à Jésus, puis Jésus s'arrête. Essayez d'imaginer peut-être Jairus, comment il devait filer. Pourquoi qu'elle se prend à elle? C'est chez nous qu'elle vient, c'est urgent. J'ai un besoin urgent dans ma maison, puis elle prend ce précieux temps-là. Pendant ce temps-là, ma fille est à l'extrémité. Ah, vas-tu passer en travers? Mais Jésus lui avait dit, garde, j'y vais. Ça nous dit qu'il y en a qui ont arrivé et qui ont dit, garde, importune plus le mettre avec ça. Ta fille est morte. Catastrophe. Je ne sais pas, mais quand tu sais qu'une femme a fait perdre du temps, et puis sur l'autre bord, tu as ta fille qui est à l'extrémité, puis là, tu attends qu'elle est morte, tu te dis, elle, là. Tu peux-tu te réjouir qu'elle soit guérie? Il peut y avoir une rage qui se passe en dedans, un petit peu. Mais au lieu de ça, Jésus dit, aie foi. Jésus a continué à descendre.
entendre toutes ces femmes-là qui pleuraient, puis les gens qui pleuraient en disant qu'ils sont en train déjà de préparer ses funérailles. C'est encore bien plus sûr qu'elle est morte. Là, c'est pas qu'une petite nouvelle que j'ai entendue, elle est morte. Mais il faut que tu continues à attendre, il faut que tu continues à dire, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Jésus me dit, garde, inquiète-toi pas. Je vais rentrer dans sa maison. Et ça nous dit que Jésus est venu la toucher. Puis il l'a ramenée à la vie. Alléluia. Il n'y a jamais de situation où Jésus ne peut pas intervenir. Fait que ce matin, quoi que ce soit que tu vis, continue à courir vers le but. Continue à avancer en avant. Continue à aller. Amen. Pour ça, j'ai mis ça comme une cible accessible. Jésus est une cible accessible. Tu as une idée, un projet, un plan, une stratégie, un but, une action. Tout est réalisable avec le Dieu de l'impossible. Je cours pour gagner. Les yeux rivés sur le but. Il ne faut pas que tu relâches les yeux sur le but. Oubliant ce qui est en arrière. Vous savez, Jean-Marie, ça fait une couple d'années qu'il fait le ministère, puis moi aussi, puis une autre d'où. Ce qu'on doit oublier, c'est pas commencer juste à regarder en arrière. Oui, on a eu des manquements, oui, on a eu toutes sortes de choses dans nos vies, mais en même temps, on a eu des accomplissements, puis à regarder à ça. Non, on ne doit pas regarder en arrière, on doit continuer à regarder en avant, puis poursuivre le but, puis tâcher de l'atteindre, de saisir Jésus-Christ. Lui, il m'a saisi. Et qu'il faut continuer à saisir Christ. C'est le but. Aujourd'hui, on en regarde trop à soi-même. On en regarde à notre petit moi. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime ci. J'aime pas ça. Hey, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as commencé à suivre le Seigneur. Le Seigneur t'a greffé à un corps. Aime le corps. Avance avec le corps. Continue, poursuis le chemin jusqu'au bout. Jésus n'est pas encore venu. Jusqu'au bout. Alléluia. Lâche pas. On n'est pas de ceux qui lâchent. Parce qu'il y a un prix à recevoir. Mais on va le recevoir là-haut. Amen. La vie céleste dans la communion en Jésus. Je cours, je m'élance et je poursuis vers le but. Il y a une chose importante, il faut oublier les choses qui sont en arrière. Puis me porter vers ce qui me reste. Qu'est-ce qui te reste à poursuivre? Qu'est-ce qui te reste encore? Comment de chemin encore qui te reste à faire? Continue, lâche pas. Parce que la grâce de Dieu est toujours disponible. La première chose qui est bonne nouvelle que j'écrivais, la croix rend possible la destruction du péché. C'est possible. Tu te repens. Tu te tournes vers Jésus-Christ. Le sang a coulé pour effacer nos fautes, nos péchés, nos manquements. Fait qu'il y a encore quelque chose qui veut t'empêcher de courir, qui tu te penses disqualifié. C'est encore là. Le sang de Christ est efficace. Il veut te pardonner. Il veut te restaurer. Alléluia. Vous savez, une autre chose qui est importante, j'écrivais « Tout n'est pas fini à 69 ans ». Vrai? Moi, je marque « Est-ce que tout est possible à 69 ans? » Oui. Tout est réalisable. Tout est réalisable. Parce que ça commence par moi. C'est mon désir. C'est mon cœur. C'est ma décision. C'est mon implication. C'est mon action. C'est moi qui décide. Il faut que j'oublie les fautes. Il faut que j'oublie les erreurs. Il faut que j'oublie tous ces accomplissements-là. Puis je me tends vers en avant. Puis je continue à avancer. Ça, c'est une décision. C'est Dieu. C'est de croire dans le Dieu de l'impossible. Quand on regarde à soi, ça ne marche pas. Quand on regarde à lui. Un matin, je me suis levé, j'étais fatigué. Ma femme, elle a prié pour elle, elle a des plaques, une réaction allergique à quelque chose. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Ça démange, puis tout ça. Fait que priez pour elle, demandez au Seigneur qu'il restaure. Et puis, je lisais un passage, puis je disais, c'est quand on est faible, c'est là qu'on est fort. Alors, je vais me glorifier de ma faiblesse. C'est maintenant qu'il faut en venir pour pouvoir retrouver la force du Seigneur pour accomplir les choses que Dieu nous demande d'accomplir. Celui qui est responsable de la course nous indique la place où nous devons nous placer après un bon départ. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une course, c'est quelqu'un qui était là et il dit, regarde, toi tu te places là, toi tu te places là, puis là on va partir puis là on part. Fait que Christ, il nous a placés à un endroit. Puis moi, je pense que c'est important qu'on puisse réaliser à l'endroit où Dieu nous place et puis d'être capable de courir la course que Dieu nous demande. On n'a pas à courir la course d'un autre, on a à courir sa propre course pour l'avancement du royaume, pour Christ. Parce que lui, il s'est rendu jusqu'au bout de la course pour nous. Amen. Pour accomplir tout ce qu'il devait accomplir. Fait que Philippiens 3,13 nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Fait, il ne pensait pas de l'avoir saisi. Je n'ai pas saisi. Christ m'a saisi, mais moi, je ne l'ai pas encore saisi. Mais je poursuis le but.
C'est drôle, hein, après 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, on est rendu à un endroit où on dit, Seigneur, je voudrais tellement te connaître plus. J'écoutais les chants de ce matin, ça touchait mon cœur, je pleurais dans la présence de Dieu. Je voudrais tellement te connaître plus. Tu sais, on ne le connaît pas. On connaît, on a reçu, on a eu des visitations, on a eu des touches de Dieu, mais en même temps, c'est le Dieu de l'infini. Je regardais toutes les manifestations. Isaïe qui a vu, Jean qui a eu des visions, Ézéchiel qui a eu des visions de Dieu. Mais c'était toujours des manifestations de la présence de Dieu. C'est impossible de voir Dieu et de vivre. C'est impossible, c'est ça que la Bible nous dit. Fait qu'à travers Jésus-Christ, on a vu, on a connu, on a vu le Père. On a eu une révélation de qui était Dieu, mais on ne l'a pas vu. Personne ne l'a vu. Personne ne peut le voir puis vivre, c'est ça que la Bible nous dit. Moïse était appelé l'ami de Dieu, Abraham était appelé l'ami de Dieu, mais il y avait une manifestation de qui il était. Soit qu'il apparaissait comme Jésus-Christ, il a pris une forme humaine, ou dans un ange, ou de la façon de l'ange de l'Éternel. Mais c'était une manifestation de ce que Dieu a voulu qu'il soit, de se présenter, que les gens puissent voir. Que ce soit la vision de Jean sur l'île de Patmos, quand il a vu la révélation de Christ qui était sur le trône, les yeux ou les pieds, les reins, ou tout ce que vous voulez, vous pouvez aller le lire. C'est une manifestation qui a bien voulu qu'on puisse voir de lui pour nous montrer des caractéristiques de sa personne. Mais qui est Dieu? Alléluia! Un jour, le Seigneur va nous révéler, mais moi je crois qu'on ne pourra jamais vraiment, ça c'est moi, c'est ma façon de voir, je peux me tromper, je peux être répréhensible, vous pouvez le faire, mais je pense qu'on va toujours rester des êtres créés, puis Dieu sera toujours le Créateur. Et je ne pense pas qu'un être créé peut connaître réellement tout du Créateur. Il peut connaître les parties qui veut bien se révéler. Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est plus grand que tout. Il est plus grand que tout. Alléluia. Fait que, m'apportant. Et Marie avait choisi la meilleure part dans sa vie quotidienne. C'était le côté, ça nous dit, elle s'est assise au pied de Jésus, puis elle voulait écouter Jésus. La meilleure part qu'on peut saisir dans tout ça ce matin, c'est je veux tendre vers ça, un endroit où c'est qu'on peut se mettre à l'écoute de Christ, qu'on veut vraiment apprendre de lui, pour que de lui vient la révélation. C'est de lui, on peut, une parole de lui, ça peut changer tellement une destinée, puis toute chose. Fait qu'on est là à l'écoute, puis on veut entendre plus du Seigneur. Fait que Marie avait choisi la meilleure part. Fait qu'on devrait tendre vers ça, premièrement, d'être dans la présence de Dieu. On va tourner dans Genèse 18-12, la suivante. C'est une cible accessible. J'ai mis en bas, j'ai accepté le Seigneur en 1978, ça a 40 ans cette année. Là, j'ai mis ça par tranche, 10, 20, à chaque échelon, 30, 40, 5. Puis là, je suis rendu là, mais est-ce que je cours encore? Oui, je veux. Je veux courir encore pour un autre step. Un autre 10 ans encore. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir nous chercher, mais 50 ans, c'est beau à célébrer, j'espère. Puis après ça, 60, 70, 80, comme Dieu voudra. Mais on est rendu là. C'est incroyable. Dites-le ce matin, c'est incroyable. Incroyable. Qui peut penser que les années se sont déroulées aussi vite que ça? Il me semble, moi, je n'ai pas eu le temps de vivre ma vie encore. Parce que je sais, je comprends, c'est la vie éternelle, que ça n'aura pas de fin. Tu sais. Mais ce matin, je regardais à Sarah. Sarah se met à rire dans son cœur. Elle pense, hélas, je suis bien trop vieille. Mon mari aussi est vieux. Est-ce que je peux encore avoir du plaisir? Alors le Seigneur dit à Abraham, Sarah a ri. Pourquoi donc? Pourquoi pense-t-elle? Vraiment, je suis trop vieille pour avoir des enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? L'an prochain, quand je reviendrai chez toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah a peur. Elle dit, non, je n'ai pas ri. Le Seigneur lui dit, mais si, tu as ri. Alléluia. Vendredi soir, pendant que Daniel y prêchait, un moment, j'ai fermé mes yeux, puis je me suis vu avec un bébé. Et puis j'avais préparé ça dans la journée, je m'en suis aperçu juste après. J'avais commencé la deuxième diapositive du message. Et puis là, j'ai réalisé que Sarah avait ri. Et puis, c'est que pour Amélie, elle est dans la fleur de l'âge, elle a toute l'énergie pour avoir un bébé. Mais nous autres, à notre âge. Mais le Seigneur a dit, si moi, je veux t'en donner un bébé spirituel, tu vas-tu rire? Pensez-vous que vous pouvez enfanter spirituellement? Tu peux avoir un bébé spirituel à t'occuper dans l'année 2019?
Amen. C'est faisable, non? Est-ce qu'on va rire? Oh non, Seigneur. Ça fait longtemps que je prie pour telle affaire arrive dans ma vie. Ça fait longtemps que je m'attends à ça, Seigneur. Sarah, elle s'attendait depuis longtemps à avoir un bébé, mais ça ne venait pas. Elle m'a donné, elle a dit, non, ça ne marchera pas. Ben, prends ma servante, va coucher avec, tu vas avoir un fils, puis après ça, je le porterai sur mes genoux, ça sera comme ça sera le mien, puis ça sera notre fils, puis tu lui donneras tout l'héritage. Elle a dit, garde, il doit y avoir un moyen, sûrement, de faire accomplir les promesses de Dieu. Je vais y aider un peu. Seigneur, s'il n'est pas capable, je vais y aider un peu. Est-ce que le Seigneur avait besoin d'aide? Le Seigneur, il l'envoie et puis il dit, oui, si tu as ri. Tu as pensé que je ne serais pas capable, que l'année prochaine, à cette époque, tu as porté un bébé dans tes bras. Alléluia. Moi, je rirais aussi si le Seigneur me dirait, l'année prochaine, tu vas avoir un bébé dans tes bras. Tu sais, mettons, là, ma femme, pas qu'elle ait plus de plaisir, mais tu sais, Sarah, elle riait jaune. OK. Parce qu'elle regardait à son âge, à son apparence, puis à son vieux mari. Diane, tu regardes à ton vieux mari, tu ris jaune. Raymond, pas si vieux que ça. Hein? Imagine! Quand on regarde à son apparence, à notre âge, puis on regarde à tout ce qui se passe aux circonstances, tu dis, non, il est trop tard. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déposées dans votre cœur, des promesses, il y a longtemps, puis c'est là. Puis Dieu dit, hey, tu te ris, mais garde, ces choses-là vont arriver. Ces choses-là vont arriver. Tu crois-tu? Ah, j'étais un peu comme Jarius. Là, ils viennent de me dire qu'elle est morte trop tard. En plus, il braille trop tard. Mais Jésus dit, garde, je te suis. On se rend dans ta maison, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Jésus est prêt à descendre dans nos maisons. C'est une cible accessible. Il est capable de changer des situations qui semblent désespérées. La mort à la vie, parce que c'est le Dieu de la résurrection. Chaque promesse qu'il t'a faite, il est capable d'y rendre à son terme. Alléluia. Pourquoi ranger tout ça dans le fond de votre tiroir puis penser que ça n'arrivera pas? Amen. Psaume 135, il dit, « Moi, je m'attends à l'Éternel, oui, je m'attends à lui, de tout mon être, j'ai foi en sa parole. » Je m'attends à lui, de tout mon être, j'ai foi en sa parole. J'espère vraiment de tout mon cœur en mon Dieu. Alléluia. C'est une autre traduction. C'est le seul refuge qu'on a. C'est la seule espérance qu'on a. C'est de se confier en lui. Parce que c'est le Dieu des miracles. Parce que c'est une cible accessible. Parce que Jésus intercède pour nous. Parce que Jésus est là et il nous aime. Moi, je me dis, est-ce qu'on a cette confiance-là absolue dans la parole de Dieu? On est prêt à écouter toutes sortes d'autres choses, sauf la prédication de la parole de Dieu. On se trouve toutes sortes de défaites des fois pour ne pas entendre ce que Dieu va à nous dire. On a des priorités de choix dans nos vies. C'est à nous autres à dire non. Vous savez, il y a l'autre exemple suivant, je vais parler d'Isaïe, quand il s'est passé dans le temps d'Isaïe, quand il y a eu cette révélation-là. Puis Jean nous en parle, où ce que Isaïe, je pourrais peut-être tourner là-dessus tout de suite. Peut-être juste vous dire, avant, je vais tourner après, c'est que le don de la foi devient notre encre sûre de l'âme. Puis ce qui m'a touché hier, c'est l'encre sûre, mais de l'âme. C'est de nos pensées, la foi. La foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus que tu entends la parole de Dieu, plus que tu développes ton muscle spirituel qui est la foi, puis plus que tu vas recevoir ces promesses-là de Dieu. Mais ça devient comme un ancre. Un ancre, c'est pour amarrer les bateaux. Quand il arrive une tempête, des temps difficiles, du vent, des vents contraires, le bateau il reste toujours en même place parce qu'il est bien ancré. Pourquoi que bien souvent, on a de la misère dans notre course à tendre et à continuer à courir. Il arrive des circonstances, des événements, puis à cause qu'on n'est pas bien ancré dans notre âme après la parole de Dieu, puis les promesses de Dieu, puis les principes de Dieu, mais dans cette tempête-là, on est charrié à droite et à gauche, puis on dérive, puis on retourne à des choses qu'on ne devrait pas retourner. Mais quand on est bien ancré à la parole de Dieu, c'est de l'assurance pour nous. Amen. Alléluia. Fait qu'il y a deux choses qui sont importantes. Moi, j'écris à ça, deux choses qui sont immuables, définitives puis permanentes. On peut s'arrêter là-dessus, puis on peut être assuré de la promesse de la part du Père.
Les deux choses, voulez-vous les connaître? C'est la promesse et l'engagement de Dieu. Quand Dieu se fait une promesse, il est fidèle. Il s'engage sur sa parole. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Quand Dieu dit une chose, elle est dite. Si tu la crois par la foi, tu vas la recevoir. Parce que c'est une promesse de Dieu. C'est un engagement de Dieu. Promesse et engagement, deux choses immuables qui viennent de la part de Dieu. Nous, les hommes, on manque bien souvent de nos engagements. On fait des promesses, mais on ne les tient pas. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Si on peut devenir comme lui, on va devenir des gens qui vont être fidèles dans nos promesses et dans nos engagements, si on s'engage. Moi, j'ai vu ça des fois à travers les camps, parce qu'on parlait ce matin, il est en arrière, des engagements. Vous savez, des fois, on arrive, on dit, donnez 1000 piastres, moi, pour la rénovation de l'église, je vais avoir de la difficulté peut-être sur le côté financier. On voudrait comme pelleter ça d'une shot. Mais quelqu'un peut arriver et dire, moi, pourquoi que à chaque semaine, à chaque mois, en plus de mes dîmes, mes offrandes, je vais arriver puis je vais donner 5 piastres pour la rénovation, m'a donné 10 piastres pour la rénovation, m'a donné un petit peu plus pour qu'on puisse atteindre le but qu'on n'aura pas besoin d'emprunter et puis qu'on arriverait que toute l'église sera rénovée puis ça aurait été payé. Ce matin, on peut juste s'arrêter et dire, est-ce que je peux m'engager? Est-ce que je peux faire une promesse puis m'engager puis la tenir? Ça devient juste personnel à chacun de nous autres. Dieu ne nous appelle pas à nous exposer à la détresse, il nous appelle juste à participer pour les bénédictions qu'on en retire, nous, nos enfants, puis nos petits-enfants, puis l'autre génération qui va venir après aussi. Fait que si vous voulez participer à ça, c'est ça. La même chose pour l'offrande missionnaire. Vous avez vu, un matin, j'aurais pu venir vous voir et dire, « Hey, les amis, faites donc une promesse et un engagement, parce que le mois passé, je ne vous l'ai pas dit, mais là, je vous le dis, OK? Il restait 100 $. On a tout envoyé. Il restait 100 $ dans le fonds missionnaire. Puis là, on est à Noël. On veut toujours en envoyer un peu plus à Noël. Puis, Seigneur, vous comprenez? Moi, je peux donner ce que j'ai à donner. Mais le restant, c'est votre engagement, c'est votre promesse, votre engagement à mission. Mais merci Seigneur, tu vas bénir les pains, tu vas bénir les poissons, puis on va pouvoir bénir nos missionnaires dans le temps de Noël. Parce qu'on veut les envoyer avant le début de l'année 2019 pour qu'ils puissent passer un bon temps aussi des fêtes avec quelque chose à mettre sur leur table. Vous comprenez? Parce que c'est vos engagements missionnaires. Fait que vous faites des promesses, vous faites des engagements, puis c'est devant Dieu, vous les tenez. Mais Dieu, lui, nous autres, des fois, on n'est pas toujours fidèles dans tout ça, mais Dieu, lui, demeure fidèle. Dans chaque engagement, il ne peut pas mentir. Hébreux 6,13 dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, jura par lui-même, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il dit certainement, imagine, quand Dieu dit certainement, je te bénirai et je vais multiplier ta postérité. Oui, mais je n'ai pas d'enfant encore, puis je suis rendu vieux, ma femme est vieille. Année prochaine. Moi, aujourd'hui, quand je regarde à tout ça, je me dis, Maïa, Dieu avait dit à Abraham, tu vas avoir des enfants, tu vas être comme le sable de la mer. Tu vas en avoir. Aujourd'hui, tu t'arrêtes, tu dis, Père Abraham, c'est le Père dans la foi. C'est qu'il a cru aux promesses de Dieu. Il était appelé l'ami de Dieu, il croyait ce que Dieu disait. Il était même pour immoler son fils. Dieu il avait promis une descendance, puis il dit, va m'offrir ton fils, ton unique, en sacrifice. Il l'a mis sur l'autel, puis il était prêt à le tuer en pensant que Dieu le ressuscite. Il va le ramener à la résurrection. Parce que si Dieu me le demande de l'offrir, je lui offre. Comme le Père, il a donné son propre Fils pour notre salut. C'était une image. Abraham était prêt à aller jusque-là. Quand que Dieu a vu que Abraham, un humain, était prêt à aller jusqu'à offrir son fils en sacrifice, parce qu'il lui demandait, il dit, moi, je vais offrir le mien pour le salut du monde. Comprenez ce que je veux dire? Puis Abraham, parce qu'il a cru, il a été appelé le père de la foi. Et aujourd'hui, nous sommes tous des enfants de la foi. Oui, il y a une grande descendance d'Abraham dans la chair. On parle du peuple arabe ou autre. Mais en même temps, dans tous ceux qui ont la foi, à travers tous les âges, des milliers d'années, nous sommes tous des filles et des filles d'Abraham parce que nous avons cru. Toute une postérité. Dieu a dit, je te bénirai, je te multiplierai. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il ne le fait pas toujours de la façon que nous autres on pense, mais il le fait. Alléluia. Il le fait. On va aller à la suivante. Je ne vais pas être trop long parce qu'on a pris un peu de temps ce matin.
Jean, il y a une révélation ici. J'ai bien fait d'arrêter Isaïe, c'est après Jean. Jean 1,4. Jean, aux 7 églises sont à la dit, grâce et paix soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Il y a celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et pouvoir pour des siècles et des siècles. Pour ça, les circonstances ne changeront pas. Jean, il est en prison. Jean, il est opprimé pour sa foi. Jean, il a passé des temps difficiles. C'est celui-là Dieu a tellement agi dans son cœur puis dans sa vie. Il a fait tellement de miracles. Vous savez comment il était Jean au début? Moi, j'ai remarqué ça, le disciple bien-aimé du Seigneur, mais c'était le fils du tonnerre. Plein d'énergie, intolérant, rancunier, agressif. Vous vous rappelez, il a demandé que le feu descende du ciel pour qu'il consomme ceux qui prêchaient à côté, mais qui ne se tenaient pas avec eux autres. Tu sais, il était comme ça. Il a vu quelqu'un qui chassait des démons, puis il voulait l'empêcher, parce qu'il ne suivait pas Jésus de la même manière que lui suivait. C'était Jean. Fait qu'il vit des temps difficiles. Lui, il était proche du Seigneur. Ça nous dit que sa tête à côté, sa poitrine du Seigneur. Il y a eu des révélations du Seigneur. Il était au pied de la croix quand il a dit « Mère, voilà ton fils, fils, voilà ta mère ». Il y a eu vraiment des choses intimes entre lui et Jésus, puis des choses qu'il a vécues. Puis là, il passe un temps difficile. L'Église passe un temps de persécution. Puis l'Église s'est éloignée de Dieu. Il est enfermé sur l'île de Patmos, il est prisonnier, il est dans les ténèbres, dans un cachot, mais en même temps, il y a une révélation. C'est pour ça que je vous dis, les circonstances ne changent pas. Il est toujours dans sa prison, mais le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre parce que Dieu voit un homme fidèle. Un homme qui est là, puis il veut y révéler, puis il dit, regarde, je veux t'utiliser, ou ce que tu penses que je ne peux plus t'utiliser, tu vas envoyer des lettres aux 7 églises de l'Asie mineure, je veux avoir une révélation pour eux autres, je veux leur dire qu'il y a des choses qui doivent changer dans leur vie. C'est jamais fini avec Dieu. C'est ça que je veux vous dire. C'est jamais fini. Hey, Jean a une révélation de spécial de celui qui est, qui était et qui vient. Wouhou! Tu peux le dire. Hey, il y a une révélation spéciale de celui qui veut revenir. Alléluia, de Jésus-Christ. Il y donne l'image, il voit son cœur. Wow! En même temps, il entend ce que Dieu veut dire à l'Église. Puis il est un instrument de la part de Dieu pour dire à l'Église qu'ils doivent se préparer. Il y en a qui sont devenus tièdes. Il y en a qui ont perdu leur premier amour. Il y en a qui ont abandonné. Il y en a qui retournent en arrière. Il y a des choses qui se passent. Il y en a qui font des bonnes œuvres, mais ils ont perdu l'essentiel, l'amour pour Dieu. Il y en a qui ont oublié. Ils ont été séduits dans leur propre pensée. Au lieu de prendre la parole de Dieu, ils ont pensé qu'à un moment donné, leur pensée était plus importante que la parole de Dieu. Puis ils sont éloignés des principes de Dieu dans leur vie. Puis des choses tellement importantes. Fait que Dieu utilise Jean pour lui parler à l'Église. Il dit, hey, il y a des choses importantes dans votre vie, plus que faire des œuvres. Vous devez revenir à votre premier amour. Vous venez à l'Église pour Dieu. Vous venez à l'Église pour aimer Dieu. Vous venez à l'Église pour adorer Dieu. Vous venez à l'Église pour rencontrer les membres du corps de Christ, pour les frères, pour les sœurs, pour les amis. Alléluia. C'est tellement important. Mais le monde, des fois, nous distrait. Puis Dieu utilise un gars comme Jean pour dire, « Hey, votre passion est où? Votre amour est où? Vous êtes devenus tièdes. Réchauffez-vous un peu. Alléluia! Être froid bouillant, mais pas des tièdes. Vous allez vous faire vomir de la bouche du Seigneur. » C'est quelque chose, toute cette révélation qu'il a. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il est saisi. Quand est-ce? Le jour du Seigneur. Ça arrive, ça soit le dimanche. La journée où tu viens à l'Église, puis tu es saisi par l'Esprit du Seigneur à un moment donné, puis tu entends la voix. Puis il dit, écris ça dans le livre. Ce matin, si tu entends quelque chose, écris ça dans ton livre. L'Église ne semble pas dans la victoire, mais le Seigneur annonce son retour. Le Seigneur annonce son retour. Il l'a fait dans le temps de Jean, puis il le fait encore aujourd'hui, à travers nos ministères. Il revient bientôt. C'est la tête de l'Église. L'Église lui appartient, c'est son corps, puis il marche au milieu d'elle. C'est ça qui se passe. Il marche au milieu d'elle. Lisez l'Apocalypse, vous allez voir à travers ce passage. C'est lui qui est le maître.
C'est lui qui peut reprendre, c'est lui qui peut donner des directives précises, c'est lui qui peut intervenir dans une situation difficile, c'est lui qu'on doit voir au milieu, c'est lui qui est accessible, c'est lui qu'on peut saisir, c'est lui qu'on peut s'approcher de lui, c'est lui qui peut faire la différence dans nos vies. Amen. On doit regarder à lui, à sa sainteté, à sa gloire, à sa majesté. Et il est digne d'adoration. Amen. Tournez avec moi. On va voir ce qu'Isaïe a vu. Non, pas encore. Oui. On finit par l'avoir. C'est l'année du roi, l'année de la mort du roi Osias. Moi, je ne pense pas qu'ils ont écrit ça pour rien. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Vous savez, Salomon était un des rois les plus glorieux qu'il y a eu sur la terre. Mais après Salomon, c'est Osias. Juste vous mettre dans le contexte. Osias est devenu roi à l'âge de 16 ans. Il était là pendant 52 ans, je crois. C'était un gars qui a été utilisé. C'était un gars qui était beaucoup sage. C'est un gars que Dieu a donné beaucoup d'intelligence, de connaissance pour bien mener son royaume, pour l'emporter à ce qu'il devienne majestueux, glorieux. Il y a une chose qu'il a faite, par exemple. Il a laissé les gens offrir des parfums sur des autels à des faux dieux. Il y a une chose aussi qu'il a fait, qu'il n'aurait pas dû faire. C'est qu'à un moment donné, lui-même, il a fait violence un peu, il est rentré dans le temple et dit, moi, je vais offrir les parfums à Dieu. Il est devenu ambitieux, il est devenu orgueilleux à cause de ses réussites, à cause de tout ce qu'il était parvenu à faire. Il a pensé qu'à un moment donné, il pouvait dire, regarde, moi, je suis au-dessus de la parole de Dieu, je peux en venir à une place où ce que moi, je décide, je vais offrir les parfums à la place des autres. Mais il n'avait pas été appointé pour ça. On a tous nos rôles. C'est Dieu qui nous dit dans quoi sur ce que tu dois te placer puis courir. Puis vous savez ce qui est arrivé à la suite de ça? La maladie s'est attachée à lui. Il est mort dans une cabane dans le bois. Bien loin de ce que Dieu voulait pour sa vie. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Puis, l'année du roi. Là, Isaïe devait se dire, lui, qu'est-ce qui va arriver, mais que le roi meurt? Qu'est-ce qui va arriver? On va-tu rester encore prospère? Est-ce qu'on va vivre des temps de famine? Est-ce qu'on va vivre de la désolation? Les gens se sont éloignés, les gens vivent dans le péché, les gens ne vivent pas dans la volonté de Dieu. Puis là, tout à coup, le Seigneur lui révèle une vision de lui-même. Il voit siégeant, là c'est le verset, on va le lire ensemble. Et siégeant sur un trône très élevé, les pans de son vêtement remplissant le temple. Des séraphins se tiennent au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour le voiler le corps et 2 derrière pour voler. S'adressant à l'un à l'autre, il proclamait « Saint, 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 le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et qu'Isaïe, tout en pensant aux circonstances, le ciel s'ouvre. Des fois, tu penses que tu regardes les choses de la terre, puis le ciel s'ouvre. Puis le Seigneur dit, regarde, je vais te montrer une image de ma sainteté. Isaïe dit, il dit, moi, je suis un homme impur. Je ne peux pas voir ces choses-là. Puis vivre. Puis l'ange vole, puis il vient mettre avec ses pincettes charbon dedans pour purifier sa bouche. Quand il dit, qui enverrai-je? Il dit, me voici, Seigneur. Il dit, envoie-moi. Qui va parler de la part de Dieu? Envoie-moi. Parce que j'ai été purifié par la grâce de Dieu. Par Jésus-Christ, c'est la pierre ardente qui nous peut purifier. Je vous dis ça ce matin, comment sa renommée s'était étendue à ce roi-là, mais à la fin de sa vie, malgré toute la prospérité, puis tout l'argent, puis tout ce qu'il a vu, un modèle est devenu orgueilleux, puis il a voulu s'appliquer plus sur lui-même que sur la parole de Dieu. Puis ça nous dit dans un passage, c'est dans Jean 12, 41, c'est pour ça que j'ai marié les 2 passages ensemble, parce que ça nous dit que le roi, Osias, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Puis aussi longtemps que Zacharie était là, il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Puis là, Isaïe arrive, puis Jean 12, 41, il dit, Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et lorsqu'il parla de lui. Là, le roi est mort. Puis ça nous dit, Isaïe a sa vision. Puis Isaïe, suite à ça, dit ces choses. Parce que Dieu, il a dit, qui enverrai-je? Envoie-moi, Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, que je les guérisse. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé?
Et que les gens se confiaient dans l'homme au lieu de se confier dans la parole du Seigneur, dans la prédication de la parole du Seigneur. C'est là qu'a été l'erreur. Tu es pris d'un excès de folie, autrement dit, à quelque part. 2 Chroniques 26, 16 dit « Mais hélas, qu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, il pécha contre l'Éternel son Dieu, et il entra dans les temples pour brûler des parfums, pour l'autel des parfums. » Ça s'est mal terminé pour le roi. La lèpre l'a frappé. Pour ça, je vous dis, il est mort d'une cabane, à quelque part. Il devait s'éloigner de tout le monde parce qu'il y avait de la lèpre jusqu'à sa mort. Fait que, on peut supposer bien des choses. On peut supposer que, voyant l'Orgosias toucher à la fin de sa vie, qu'Isaïe était inquiet, puis c'est pour ça que Dieu lui a donné cette révélation-là de qu'est-ce qui se passait. Il a ouvert le ciel. Alléluia. 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 Isaïe 57, 15. Je vais vous lire un passage qu'Isaïe a écrit. « Car ainsi parle le Très-Haut. Donc la demeure est éternelle et donc le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Tu sais, les séraphins sont là, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Isaïe est en train d'entendre tout ça. Et puis, en même temps, le Seigneur lui dit, mais qui enverrai-je? Puis, et Isaïe, après qu'il a été purifié, il dit, envoie-moi, Seigneur. Puis, lui, il commence à avoir des révélations du cœur du Père. Puis, le cœur du Père, il est en train de dire, écoute, s'il y a quelqu'un qui est contrit, s'il y a quelqu'un qui est capable de s'humilier, contraire au roi qui était orgueilleux, je vais être avec lui. On est gagnant, mes amis, de juste reconnaître nos erreurs, de juste reconnaître nos péchés, de juste admettre à un moment donné que peut-être qu'on s'est éloigné de notre course, de ce que Dieu veut pour nos vies. Parce que c'est un privilège qu'on a de le connaître, d'avoir cette révélation-là de Dieu. J'écrivais hier, craignons la sainteté de Dieu, parce que la question du péché, c'est grave. Moi, je crois que c'est la chose la plus importante que Dieu veut qu'on considère à régler, à côté du péché. Puis le péché, à chaque fois qu'on parle de péché, vous savez, la première chose qui vient dans notre tête, bien souvent, l'adultère, l'impudicité, ces choses-là. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Je ne veux pas minimiser. Moi, j'aimais beaucoup l'exemple quand j'étais nouveau croyant. On mettait quelqu'un qui avait des vitres extérieures avec des chaînes, avec des grosses mailles, puis il était soutenu à part ça. Puis là, on nous disait, tu sais, il y a beaucoup de mailles, c'est comme tous les commandements de Dieu, mais tu en as juste une qui s'ouvre, puis c'est assez pour que tu prennes la débarque. Tu n'as pas besoin de tout faire les péchés du monde pour prendre ta débarque. Mais il y a une bonne nouvelle. La croix est là. Le sang de Christ est là. Et le pardon est là. Mais si Dieu dit, si l'homme est contrit, si l'homme s'humilie, si l'homme est capable d'admettre ses erreurs, ses fautes, il va avoir quelque chose de nouveau avec lui. Il va poursuivre sa course. David, à un moment donné, Dieu l'avait appelé, il était le roi d'Israël. Il pouvait faire des grandes choses pour Dieu. Mais à un moment donné, vous connaissez, lui, c'était le péché de l'adultère avec Bathsheba. Puis il s'est renfermé sur lui-même. Je ne veux pas minimiser le péché qu'il a fait avec Bathsheba, c'était épouvantable. Il a fait tuer son mari, après ça, Nathan. Nathan? Non. Qui? Uri. Il l'a envoyé au plus fort du combat pour qu'il meure, pour pouvoir couvrir sa faute. Mais la Bible nous dit dans le psaume 32, je gémissais toute la journée, j'étais comme un mulet sans intelligence. Il souffrait à l'intérieur de lui. Il était en dépresse à cause du péché qu'il essayait de cacher. Personne ne savait, mais lui, il savait. Ça le rongeait à l'intérieur de lui-même. Mais il dit, j'ai avoué mes transgressions. J'ai avoué mes transgressions. Il dit, heureux celui à qui les transgressions sont remises, à qui le péché est pardonné. La joie de son salut est revenue. Crée en moi un cœur nouveau, hein? Crée en moi. C'est ça que Dieu a fait. Il a redonné la joie de son salut. Puis cet esprit de bonne volonté qui l'a soutenu jusqu'à la fin.
Oui, on peut faire des erreurs. Oui, on peut pécher. Oubliez ce qui est en arrière. À un moment donné, il faut arriver à une place où on est humilié, on est contrit, on confesse nos fautes à Dieu, notre mauvaise façon de comprendre ou de saisir des choses, puis de dire, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi là-dedans. Mais après ça, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qu'il y a en avant, je continue à courir ma course. On a des choses à faire. Amen. On doit être à cet endroit-là. Puis, je crois qu'à quelque part, Isaïe ne se sentait pas bien dans la présence de Dieu parce qu'il se voyait comme un homme pécheur. D'entendre les séraphins qui disaient « Saint, 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 l'Éternel des armées », il s'envoyait ça comme un chant à réponse. Mais lui, il disait « Mais moi, j'étais impur. » Mais il l'a touché. Puis quand que Jésus vient te toucher, tu n'es plus impur. Parce que Christ a pris toutes tes fautes à la croix. Tu es pardonné. Il y a juste l'ennemi puis toi-même qui s'en souvient, ou la personne qui t'a offensé, mais Dieu, lui, il l'a oublié. Il t'a pardonné. Puis il dit, continue ta course. Laisse-toi pas condamner, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. On va aller à la suivante. Je termine avec ça. Les dernières années de Job. Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans la première. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Job a vécu des circonstances très difficiles. Pensons à Agar aussi chassée avec son fils et dans l'épreuve. Qu'est-ce que je veux emmener à travers ça? C'est juste de dire que même dans l'épreuve, Jésus reste une cible accessible. Dieu reste toujours une cible accessible. Job a vécu des temps vraiment difficiles. Il a été béni. Après ça, il a vécu des temps d'épreuve. Puis ce n'est pas parce qu'il avait péché, c'est juste que Dieu a permis ça, qu'il soit éprouvé. Et puis à travers cette épreuve-là, il a entendu même sa propre femme le rejeter. Vous connaissez l'histoire, en disant, mais maudit Dieu, puis crève. Tu sais, finissant. C'est pas beau de devoir aller là. Mais Job a continué à bénir Dieu et à demeurer dans l'intégrité. Puis ce que je veux vous dire à travers tout ça ce matin, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la promesse de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accordait, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous avez ça dans Jacques 5, 11. C'est que vous allez en traverser des épreuves dans votre vie, dans votre course. Il y a des temps difficiles, des fois qu'on va traverser. Mais Dieu est en train de vous dire vous avez vu sa fin, vous allez avoir une fin semblable. Vous allez être bénis, vous allez le recevoir au double. Agar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste obéi à sa servante. Elle a été avec Abraham pour lui donner une descendance. Mais ça nous dit qu'à un moment donné, elle s'est enflée un peu d'orgueil avec ça. Regarde, moi j'ai donné un fils à mon maître, puis sa femme n'était même pas capable d'y en faire un. Fait que Sarah se sentait humiliée. Fait qu'à un moment donné, elle dit à Abraham, elle me regarde d'une drôle de façon, elle dit, moi je veux la chasser. Ils l'ont chassée dans le désert avec son fils. Abraham a dit, OK. Si tu veux qu'on fasse ça, on va faire ça. Mais Dieu il aimait tellement Abraham, il dit, je vais bénir même cette descendance-là avec Agar. Agar est là, elle est dans l'épreuve, elle est dans le désert, elle s'éloigne de son fils, il est en train de mourir, ils n'ont pas d'eau à boire, ils n'ont rien, puis elle commence à crier à Dieu. Le ciel s'ouvre, alléluia. Le ciel s'ouvre pour elle. Je suis en train de vous dire ce matin, le ciel va s'ouvrir pour chacun de nous autres. Quand tu es capable de t'humilier, quand tu es capable de te briser, quand tu es capable de reconnaître ton besoin, quand tu es capable de dire à Dieu, hey, j'ai besoin, Seigneur, Dieu, que tu interviennes dans ma vie, pardonne-moi. Le ciel s'ouvre, alléluia. Et son fils a été sauvé, elle aussi. Genèse 21, 17, il dit, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de toi une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Alléluia. Elle a vécu des circonstances difficiles, pénibles, mais Dieu est intervenu. Vois, entends et je descends. C'est ça que c'est ça que le Père nous dit ce matin. Je vois, j'entends et je descends. Je vois, j'entends et je descends. Il a entendu quoi? La voix de l'enfant. Il faut être comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Dieu est toujours touché avec la voix de l'enfant. L'enfant, il est ce qu'il est. Il peut être des fois
faire des choses niaiseuses, ça peut arriver, mais c'est un beau cœur, un enfant. Être comme un enfant devant Dieu. Fait qu'on a besoin de voir vraiment celui qui est assis sur le trône, celui qui marche au milieu de son Église, celui qui nous entoure de sa grâce, celui qui a des provisions pour chacun de nous autres. Alléluia. Alléluia. Je veux juste terminer en conclusion. On va aller à la suivante. C'est juste la conclusion. Hier, j'écoutais, tout de suite après, j'ai fini j'avais pas fini, mais j'ai descendu prendre un break. Puis la télévision jouait. Puis ça m'a touché de voir ça. C'était juste une émission qui parlait de changer des habitudes. Le cycle était accessible, puis je trouvais ça allait avec le message. Puis il disait 3 points. Puis je veux juste terminer avec une prise de conscience de ça. Il parle d'un stimulus, une réaction puis une récompense. Quand on veut changer le cycle des habitudes. J'ai écouté ça, puis j'ai pris ça en note. Je trouvais ça vraiment bon. Parce qu'il disait, une habitude est ancrée en chacun de nous, nous pouvons juste la remplacer par un autre. Si tu ne la remplaces pas, tu vas être pris avec ta mauvaise habitude qui va toujours être là. Donc, nous apprenons à faire des choses inconsciemment. Ça, c'était la petite émission qui disait, nous apprenons à arrêter sur une lumière rouge. Pourquoi? Un stop. Ça devient inconscient même. Nous arrêtons à cause de l'élément changeant. La lumière change. Un piéton pourrait survenir. Un piéton pourrait traverser. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a une récompense, tu vas lui sauver la vie, autrement tu vas l'écraser. Fait qu'inconsciemment, tu prends l'habitude, à la minute tu vois la lumière rouge, tu ne te poses pas la question, regarde, la loi nous dit d'arrêter sa lumière rouge, puis il faut que j'arrête, puis là, tu commences à te poser des questions. Tu as une habitude. Tu freines, tu arrêtes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Si jamais un piéton passerait, tu l'écraserais ou il arriverait des choses. J'ai vu ça vendredi soir, un monsieur incroyable. La lumière était pour changer. Moi, j'étais à l'autre bord, puis je me préparais à partir, puis je l'avais vu changer. Mais lui, il s'en venait, puis il roulait. Puis la lumière était rouge. Là. Puis là, elle a changé là, verte sur mon bord, si tu veux, mais lui, il a passé dessus, là, carrément, à la vitesse qu'il roulait. Donc, si quelqu'un il aurait fait juste la 2-3 secondes de s'engager, il était fait à l'os. Puis ce monsieur-là, tu sais, inconsciemment, il devait le savoir. Il devait avoir une petite lumière qui s'est allumée dans son cerveau en disant « Ah, j'ai pas le goût de freiner, puis je vais passer, puis ils vont entendre, puis personne ne va s'engager comme ça. » Tu sais, c'est juste des déclics, là. Mais inconsciemment, tu le sais. Parce qu'à quelque part, quand c'est rouge, tu sais que tu dois arrêter. Tu ne te poses même pas la question, c'est une habitude de vie, tu l'as faite. Fait que, je vous dis ça ce matin, c'est nous pouvons nous fixer des objectifs pour modifier nos habitudes. Nous ne devons pas oublier les récompenses, des éléments à considérer. Puis l'autre, il marquait un mot, smart, il disait spécifique, quand on se fixe des choses qui vont être, des habitudes qui doivent changer dans nos vies, on est spécifique. Moi, je veux changer telle affaire. Moi, je regarde dans l'Église, il y en a qui ont commencé à faire de culture physique. Je trouve ça bon, ils veulent se mettre en santé physiquement. J'étais en train de lire le livre de Leslie, puis elle disait, la première chose qu'on devrait faire, on devrait se prendre en main au niveau de notre corps. Parce que si on est bien dans notre corps, peut-être que spirituellement parlant, ça ira mieux aussi. Fait que, bon, c'est pas fou, mais c'est d'avoir quelque chose de spécifique, de mesurable, d'atteignable, de raisonnable dans le temps que tu as à vivre. Nous pouvons nous motiver ou nous pouvons tout simplement éviter. Non, je suis correct comme je suis là, puis je reste de même. Mais tu vas rester avec tes problèmes aussi. Mais la récompense, c'est ça qu'on doit regarder. Il y a une récompense. Puis je trouvais que ça allait avec la pensée. On court la course. Puis des fois, on est fatigué, puis on a pris l'habitude, puis il faut aller de l'avant. Puis à un moment donné, on regarde en arrière. Oh, je n'ai assez fait. J'ai couru un bon bout. Mais non, je ne l'ai pas encore, la récompense. Je ne suis pas encore parvenu au bout. Il faut que je continue à courir. Je ne peux pas arrêter à moitié chemin, puis je me dis, j'ai fait mon bout. À part que ça serait une course à relais. Fait qu'il faut que tu restes les yeux sur la récompense. Puis ça va venir. Fait que ce matin, je voulais juste t'encourager en disant, t'élance-toi vers le prix de la course qui nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie éternelle, dans la communion avec Jésus-Christ. Je cours, je m'élance et je poursuis ma course vers le but. J'ai fait une chose importante, je me dois d'oublier les choses qui sont derrière et tendre vers celles qui sont en avant. Je vais juste vous lire mes notes pour terminer. L'important, c'est ce qui me reste à courir. Puis vous savez une chose, c'est que la grâce du Père est encore disponible. Elle est disponible. J'écrivais ce matin, ne ris pas.
Je suis trop vieux pour avoir du plaisir et avoir des enfants spirituels. C'est une cible accessible, possible par la puissance de Dieu. Quand nous vivons une situation difficile, nous devons réaliser et voir Jésus au milieu de son Église. Nous avons besoin de regarder à lui, à sa puissance glorieuse, à sa majesté, parce que c'est une cible accessible. Nous avons besoin que notre vision soit renouvelée comme celle d'Isaïe, le roi de l'univers, son trône, la sainteté de Dieu. C'est cette vision-là qui lui a redonné courage, parce que le roi est mort, avec le péché que le peuple faisait, d'offrir au faux Dieu des parfums, pas à bon hôtel. Job a vécu des circonstances très difficiles. Voici, je suis très peu de choses. Que te répliquai-je? Je mets ma main sur ma bouche. Il ne pouvait même plus parler. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Hey, ça vaut à peine passer des épreuves, tu vas commencer à voir Dieu, tu vas voir un ciel qui s'ouvre. Je vois, j'entends, je descends pour Agar. Quand nous regardons au ciel, il va passer quelque chose sur la terre. Il est une cible accessible pour chacun de nous autres, mes amis. C'était le message de ce matin. Mais je veux juste vous dire ce matin, Isaïe, il dit, qui a cru à notre prédication? Es-tu là pour entendre la prédication? Es-tu ouvert à entendre ce que Dieu voulait dire? Bon, tu peux dire, personne qui a dit ça, je ne suis pas d'accord avec ça non plus, avec ça. Ça, c'est ta manière de faire. Mais si tu t'arrêtes ce matin juste à prendre la pensée de ce que Dieu est en train de te dire, c'est quoi le message? Le but est là-bas. Tu ne regardes pas en arrière. Tu continues à avancer. On n'a pas encore atteint. On a été saisi, on s'est mis à courir, mais on n'a pas encore atteint. Il faut continuer, mes amis. Il faut continuer à courir. Après ça, ça peut s'appliquer à plein de domaines dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire pour courir encore mieux? On pourra avoir une suite à cette prêche-là en disant qu'il n'y a pas de coureur qui s'embarrasse des choses de la vie. As-tu déjà vu un coureur courir avec un gros manteau d'hiver, avec des bottes de skidoo, avec le gros casque, avec toutes les choses que tu arrives pour courir, tu n'es pas capable. Non, un coureur, il se met léger, il se débarrasse des choses. À un moment donné, il faut faire des choix. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu dis, pour bien courir ma course, Seigneur, enseigne-moi. Je t'ai à l'écoute. Je veux vraiment entendre, parce que je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Je veux courir comme la façon que tu veux que je cours, à l'endroit que tu veux que je cours, en train de parvenir à ce que c'est que je cours, à la fin, à saisir Christ, la vie éternelle en Jésus. Amen. Puis Dieu, n'oubliez pas, Dieu vous a placé à des places différentes. Essaye pas de courir la course de l'autre. Cours la tienne. Dieu il a les yeux sur toi. Dieu t'en regarde. C'est entre toi et lui. Cours ta course. Des fois, on peut se distraire à regarder comment les autres courent, puis on oublie de courir la nôtre. Courons. Élançons-nous vers la carrière qui nous est ouverte. Les yeux fixés où? Sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Alléluia. On finit en prière ce matin? J'espère que ce n'est pas de la condamnation, c'est juste une prise de conscience en fin d'année, qu'on peut débuter 2019 en feu pour Jésus, avec une remise en question des fois de où est-ce qu'on est rendu. Seigneur, est-ce que je cours la bonne course, le bon combat? Puis je veux parvenir jusqu'au bout à faire les choses comme tu désires. Père, on veut dire merci ce matin pour notre Église. Merci, Seigneur, pour chaque membre qui sont tellement importants, Seigneur. Bien plus importants que tout ce qu'ils peuvent s'imaginer, Seigneur. On veut te rendre grâce pour chacun d'eux, Seigneur. Merci parce qu'on veut courir, Seigneur. On veut continuer, Seigneur, à courir cette course, Seigneur, tu nous donnes de courir dans ce monde pour parvenir à saisir Christ. Alléluia. Et je sais que je suis loin de l'avoir saisi, mais je veux y parvenir, Père. Je veux continuer. Fait que bénis, Seigneur, le corps de Christ ce matin. Et s'ils traversent des temps d'épreuve, des temps difficiles, Seigneur, que cette parole puisse les avoir encouragés ce matin. Que tu es celui qui voit, celui qui entend, celui qui descend, celui qui rouvre le ciel, celui qui peut intervenir, celui qui accorde des visions, des révélations, celui qui veut emporter ton corps en santé. Alléluia. Ton Église. Oui, Père, agis au milieu de nous. Nous te prions ce matin. Bénis, fortifie, fais du bien, Seigneur, afin que les gens puissent partir d'ici encouragés ce matin, Seigneur, par ta parole, par la prédication, qu'ils puissent la croire, la recevoir. Comme Isaïe,
On ne veut pas que les cœurs s'endurcissent, mais on veut plutôt, Seigneur, avoir un cœur contrit, humilié, Seigneur, afin de recevoir toutes les bénédictions que tu as préparées pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Prier, c'est parler à Jésus. Je dis, si tu parles à Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis et allez passer une bonne semaine. Si vous avez des besoins, des requêtes en prière, venez. Faire plaisir de prier avec vous. Et soyez bénis. N'oubliez pas, dimanche prochain, vendredi, pas réunion. Amen. Soyez bénis.